Salut Félix Résilient et bienvenue à toi dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons voir ensemble comment savoir s'il faut rester ou quitter une relation. Let's go! Je reçois très souvent la question, que ce soit en coaching individuel, que ce soit à travers les commentaires, à travers les mails ou les messages que je reçois très nombreux chaque jour, la question qui consiste à savoir comment est-ce que je sais que je dois rester dans une relation ou que je dois la quitter. Mais avant de te répondre, j'aimerais me présenter auprès de celles et ceux qui ne me connaissent pas encore. Je suis Marie Perron, fondatrice de Phoenix Coaching et ma mission, mon message à travers cette chaîne notamment, c'est que tu t'engages envers toi-même à apprendre à t'aimer pour que tu accèdes enfin à la vraie liberté, qui est la liberté de l'esprit et donc la liberté de l'être. Donc si ça t'intéresse d'intégrer ce voyage intérieur en direction de ton propre bonheur, n'hésite pas à cliquer sur s'abonner et même sur la petite cloche qui te tiendra au courant en avant-première à chaque fois qu'une nouvelle vidéo paraîtra sur ta chaîne. Maintenant que ça c'est dit, entrons dans le vif du sujet avec la réponse à la question comment savoir si je dois rester dans une relation ou si je dois la quitter. Je pense que tu as une partie de la réponse si tu me suis depuis un moment et que tu sais donc que mon objectif à moi, c'est que tu t'aimes et que tu te respectes. Donc à partir du moment où quelque chose dans ton environnement ne te respecte pas, ne te comble pas, je parle du principe que ce n'est pas forcément sain pour toi. Donc la première question que je t'invite à te poser vis-à-vis de cette relation, c'est est-ce que c'est une relation qui t'enrichit ou qui te coûte à l'heure d'aujourd'hui? Et si tu te rends compte que cette relation te coûte plus qu'elle ne t'enrichit, alors je t'invite effectivement à te poser des questions, soit sur la manière dont tu peux à nouveau changer les choses pour que cette relation t'enrichisse à nouveau, soit peut-être tout remettre en question et pourquoi pas du coup tout arrêter et changer. D'accord ? Tu te doutes bien que je n'ai absolument pas la réponse et ce n'est absolument pas à moi de te la donner, de savoir si tu dois rester ou si tu dois partir. D'accord ? Je suis simplement là pour te donner des questions que tu peux te poser, d'accord ? Pour prendre conscience toi-même et pour prendre la décision toi-même de ce que tu dois faire et de ce que sera du coup la suite de ton expérience dans cette relation. Donc, première question que tu peux te poser, c'est est-ce que cette relation m'enrichit ou est-ce qu'aujourd'hui elle me coûte ? Et la deuxième chose que je t'invite à te demander, c'est quelles sont en fait tes valeurs en termes de relation ? C'est-à-dire, que doit t'apporter pour toi une relation idéale ? Ça peut être de la complicité, ça peut être de l'écoute, ça peut être de l'humour, ça peut être, de la culture, ça peut être sur un plan intellectuel, ça peut être la communication. Je t'invite vraiment à les noter sur une feuille et à te demander si aujourd'hui ta relation, qui aujourd'hui te pose problème, est-ce que cette relation nourrit ces valeurs qui sont importantes pour toi ? Et une fois de plus, à faire les choix ou prendre les décisions en conséquence, d'accord, en réponse à ce que tu auras émis comme réponse à ma question. Tout en sachant et en gardant à l'esprit que, bien sûr, dans une relation, il y a des sacrifices à faire. Bien sûr, dans une relation, il y a des moments où il faut être plus complaisant, où il faut être plus souple, où il faut être ouvert, bien sûr, d'accord, à ce que l'autre désire également au travers de cette relation. En revanche, je pars du principe qu'une relation dans laquelle tu te mets à plat, une relation dans laquelle tu t'oublies complètement, une relation dans laquelle tu te soumets dans le but de paraître et de recevoir un semblant de quelque chose, cette relation n'est pas saine. Ça ne veut pas dire que tu dois la quitter, ça veut dire qu'il faut que tu travailles sur comment la rendre plus saine ou te rendre compte peut-être qu'effectivement c'est complètement toxique et que dans ces cas-là, tu puisses éventuellement t'en aller. Et je comprends que ce soit difficile, qu'on reste attaché à la personne, d'accord, qu'il y a toujours des liens qui sont là et qui font que même quand on est malheureux, on se dit « Ah, on reste parce que je l'aime quand même ». Mais sache qu'à partir du moment où toi tu es malheureux dans la relation, tu ne peux rien apporter de positif à cette relation. Et je pense que parfois, prendre du recul, physiquement même parfois, c'est la meilleure réponse qu'on puisse avoir. Et je suis partisane du fait que aimer, c'est aussi savoir laisser partir. S'accrocher à quelque chose qui ne nourrit ni plus l'un ni plus l'autre,
c'est compliqué. C'est douloureux pour chaque protagoniste et c'est une relation qui va droit dans le mur. Parce qu'une séparation qui se fait à l'amiable, une séparation qui se fait dans le respect de chaque personne, d'accord? C'est une séparation qui peut bien se passer. Et c'est une relation du coup qui peut peut-être changer, par exemple, du statut de couple à rester sur quelque chose d'amical. Plutôt que ça explose, d'accord, et qu'on se fasse du mal, et qu'on aille se pomper du fric, et qu'on aille se balancer des trucs sur les réseaux sociaux pour dénigrer l'une ou l'autre. Non, d'accord? Plus on se respecte, plus on est à l'écoute de ce dont on a besoin, de la manière dont on se nourrit et la manière dont on a envie d'être heureux, plus on a les bonnes réponses pour savoir quoi faire. Mais il y a un moment où, même si la décision est difficile à prendre, il faut la prendre. Et il faut que tu en prennes conscience. Et les deux questions que je t'ai posées aujourd'hui, donc à savoir, est-ce que cette relation m'enrichit ou me coûte? Si elle te coûte, pose-toi des questions. Et est-ce que la relation aujourd'hui nourrit les valeurs qui sont importantes pour moi dans le cadre d'une relation? Et si ces deux questions, tu y réponds par la négative, je t'invite à soit revoir totalement les choses, soit effectivement à prendre la décision qui s'impose. C'est tout pour aujourd'hui. J'ai essayé de faire un format un peu plus court, j'espère que j'y arrive parce que je parle toujours beaucoup, c'est insupportable. Bref, je te rends ta liberté. N'hésite pas comme d'habitude à interagir avec moi via les commentaires pour me dire ce que tu penses de tout ça, d'accord? Et si tu penses que cette vidéo est intéressante, peut-être impactante même, ou peut aider quelqu'un de ton entourage, n'hésite pas à la liker, puis à la partager afin qu'elle soit accessible déjà aux personnes que tu aimes, mais même à d'autres que l'on peut aider de cette manière, de manière totalement anonyme, de manière totalement gratuite. Et ça, c'est kiffant de pouvoir participer comme ça à peut-être la prise de conscience de quelqu'un qui pourra changer sa vie. Je te laisse, je te rends ta liberté. On se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. D'ici là, bien sûr, prends soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une magnifique journée, une extraordinaire semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao!